Arabelle. Et on est donc de retour après cette musique qui m'a fait du bien aussi. On en parlait d'ailleurs justement, Fabienne, cette belle lumière qu'on a aujourd'hui. Moi, il faut dire qu'on est bien lotis dans les studios de chez Arabelle. On a une très très belle vue. On est au 4e étage, messieurs dames, et on a cette vue sur Scarbeck, sur une église. Tiens, je ne sais même pas de quelle église il s'agit. On se renseignera, tiens. Voilà. On fait un petit tour de la ville, tu vois, c'est de l'horizon. Exactement, c'est très sympa. Alors on vous en parlait juste avant, Fabienne vous l'a dit, on a avec nous dans les studios un super artiste. Et oui, et pas des moindres, Dominique. Ton nom de famille se prononce comment ? Alors c'est Ntumos. Ntumos, alors j'ai envie de dire waouh. Tout d'abord, on est ravis de te recevoir dans les studios d'Arabelle. Merci d'avoir accepté. Merci exactement, et pour te présenter un petit peu à nos auditeurs, tu es belgo-grec. Oui, c'est ça. D'origine, tu es trompettiste passionné, curieux et éclectique. C'est sous les conseils au tout début de ta carrière, j'ai même envie de dire de ta jeunesse, sous les conseils de ta marraine, que tu vas débuter à 8 ans au conservatoire. Donc ça, c'est déjà vachement jeune, c'est déjà magnifique. Tu en sors tout d'abord avec un premier prix classique en 1998, ensuite avec un prix jazz en 99. On parle bien du conservatoire de Bruxelles. Oui, c'est ça. C'est assez incroyable, déjà comme début, on va dire, de carrière. Tout ça dans la trompette, je suppose. Oui, c'est ça. Oui. Alors, moi, je sais que tu as fait dans ta carrière plusieurs parties de plusieurs groupes aux influences différentes, ce qui t'a sûrement forgé au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer un petit peu ce début de carrière pour toi, ces groupes, ces voyages, parce que tu as beaucoup bougé. Tout d'abord, moi, je suis né en Belgique, comme tu l'as dit, et je suis parti quand j'avais 25 ans. J'ai quitté la Belgique pour l'Angleterre. D'accord. Donc là-bas, je voulais un peu découvrir pas mal parce qu'il y a il y a du hip-hop, il y a du jazz, il y a de la musique africaine, il y a vraiment énormément de culture, et c'est ce qui m'intéressait aussi de partir là-bas. Même si depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'avec l'immigration, en Belgique, il y a aussi beaucoup de brassage. Ça commence. Mais voilà, c'était un peu un rêve au départ, c'était partir aux États-Unis, donc c'est ce que j'ai fait avec un pote. Mais c'était compliqué pour les papiers, et c'était compliqué aussi pour la bourse. En fait, pour s'inscrire dans une école de jazz là-bas, ça coûte très 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 cher. Et comme j'avais pas les moyens, donc je suis revenu à Bruxelles finir mes études, et après j'ai décidé de partir en Angleterre. Donc ça fait quelques années que je suis là-bas, et depuis quelques années, je suis entre l'Angleterre et la Belgique pour des raisons familiales. Je bouge pas mal, donc je suis un peu revenu au pays, et j'apprécie d'être revenu aussi en Belgique. Et je sais que tu as fait de très belles scènes en Angleterre, justement. J'ai pu lire ça. Tu as été en compagnie de très grands groupes, de très grands musiciens sur des festivals ou sur des grosses scènes comme ça, avec par exemple Kezia Jones, qui est quand même c'est juste incroyable. Comment tu es rentré, justement? Tu faisais partie de groupes, de bands là-bas? Non, en fait, quand on vit là-bas, c'est comme si on vit à Bruxelles. On rencontre des gens qui habitent à Bruxelles. Kezia, là-bas, il venait souvent nous voir avec une chanteuse qui s'appelle Z-Star, avec qui j'ai travaillé aussi, qui est son amie, et qui est un peu pour moi la Kezia Jones en femme. C'est une artiste incroyable qui existe toujours d'ailleurs, qui voyage énormément, qui est basée maintenant, qui est partie en Australie et qui est revenue à Brighton en Angleterre. Et donc un jour j'avais rencontré Kezia, et il me demandait si les Anglais sont un peu à l'américaine, ils te demandent tout le temps est-ce que tu joues bien? Moi qui ai la culture grecque et belge, c'est pas trop dans notre esprit de dire je suis super musicien. Tu vas me dire que le grec n'a pas d'ego? Si, je pense que les Grecs ont de l'ego, mais je crois que tous les artistes ont un peu d'ego, un petit peu, je crois qu'il en faut un peu, pas non plus pour bouffer les autres, mais et donc c'est vrai qu'en Angleterre j'ai appris, il y a des codes que j'avais pas dans les conversations, dans les rencontres. Donc moi toujours très, comme on dit, voilà, toujours un peu à me mettre un peu derrière, dire il faut que t'écoutes. Mais lui il était là, are you good? Et moi j'étais là, yeah, tu dois écouter, je sais pas moi dire si je suis bon musicien ou pas bon musicien, ça dépend de tes goûts.
Et alors après, il me dit, tu joues avec... Alors il demande tout le temps, comme les Américains, tu joues avec qui? Je dis, je joue avec Z-Star. On était dans un petit club à Brick Lane, dans l'est de Londres. Il m'a dit, mais alors tu joues bien? Alors il me dit, je dis, je fais pas. Et donc après, quand il a fini de nous écouter, voilà, c'est comme ça que l'aventure est partie. Mais voilà, ça n'a pas été plein de concerts avec lui, mais ça a été une expérience, entre autres avec lui. C'est déjà une très très belle expérience. Très très belle expérience. Oui. Il faut le dire. Hein, donc... J'étais aussi fan de son premier morceau à l'époque quand j'étais adolescent. Donc c'était très sympa de rencontrer tous ces gens que t'apprécies dans ta bibliothèque à la maison. Bien sûr, parce que tu as fait justement partie de groupes de jazzy funk aussi un petit peu. Ouais, beaucoup de funk. Après, je me considère pas vraiment comme un musicien de jazz. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense que dans mes voyages, voilà, ça se ressent dans ma musique. C'est un gros mélange, quoi. En parlant de voyage, je pense que tu as été aussi du côté un petit peu du sud-américain. Tu as été au Brésil. Oui, on a fait pas mal de tournées là-bas parce qu'en 2003, j'ai joué avec un groupe qui s'appelle Think of One et on a gagné les BBC Awards en Angleterre. Donc après, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde avec eux. Magnifique. Et là, il y avait des projets avec la musique gnawa. Donc en fait, c'est un groupe flamand au départ, qui ont un peu une vie caravane, qui vivent un peu, voilà. Et donc ils ont eu pas mal de projets. Ils ont fait 12-13 albums, je pense. Je me souviens plus de tous les albums. Et moi, j'ai participé à quelques albums avec Think of One et je suis arrivé après 10 ans qu'ils existaient en Belgique, avec beaucoup de galères. Et l'année juste après, ils ont été nominés au BBC Awards et donc j'ai pu profiter aussi de tous ces super moments avec David Bovet, qui est notamment le leader du groupe, pour les gens qui connaissent dans la voix de musique. Pour citer qu'un nom, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Eh bien, magnifique. Donc, tu es, on va dire, un petit peu ce baroudeur de pays en pays, de continent en continent pour apprendre et pour prendre tes sources musicales comme ça. Quelles sont un petit peu tes influences musicales? Les influences, donc il y a eu, j'ai commencé avec le classique. Après, c'est vrai que mon papa écoutait toujours des musiques grecques à la maison. Traditionnelles. Donc moi, j'ai pas vraiment appris à jouer la musique grecque, mais je pense que il y a quelques années, j'avais un copain qui lui est plus dans le jazz, Alexis Craniou, qui vient d'Athènes et qui vit en Angleterre, me disait, tiens, c'est marrant parce que quand tu joues du jazz ou du funk, il y a un peu une influence balkan dans T'as appris ça? Je dis non, je pense. C'est au fond de toi, quoi qu'il en soit. Voilà. Tu peux rien après, y maintenant, faire. depuis 5 ans, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance que mon papa m'emmène en Grèce tous les ans. Mais ici, depuis 5 ans, je suis parti en Grèce, mais pas juste pour aller à la plage et manger des brochettes. Je suis beaucoup retourné pour rencontrer des musiciens et apprendre avec des maîtres là-bas. J'ai un professeur là-bas. Et je suis parti aussi depuis 5 ans grâce à Nicolas Hauser, qui a coproduit, qui a aussi participé au dernier album. J'ai eu la chance de rencontrer Marcel Ramba, qui est mon mentor là-bas, qui est mon professeur gitan en Roumanie, donc je vais souvent là-bas. Sauf malheureusement depuis le Covid, je suis très frustré. Oui, on est vraiment bloqué. Ça, voilà. C'est la période qui le veut. J'allais justement en venir. Donc, tu vas pendant ces années et surtout pendant les dernières années développer vraiment les techniques de la musique traditionnelle grecque en prenant des sources un petit peu justement comme tu dis en Roumanie, en Grèce, au final dans les pays de l'Est également, afin de préciser la direction artistique de ce 6e album qui s'appelle Back to the Roots, et voici qu'il sort, ça y est, donc il est dans les bacs, on peut le... Oui, il est disponible plus sur internet pour l'instant, il est disponible sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Eh bien moi je propose qu'on s'écoute justement tout de suite un de tes titres de cet album Back to the Roots, et tu vas peut-être mieux prononcer que moi le nom de ce titre. Alors ça s'appelle Apsilias. Voilà, à tout de suite.